Je vais te partager dans cette vidéo les habitudes qui permettent aux ultra riches de rester au sommet ou d'atteindre même des niveaux qu'on pense inatteignables pour nous. Mais grâce à cette vidéo, si tu restes jusqu'à la fin, tu vas voir comment toi aussi tu peux te rapprocher de leur objectif en appliquant des actions simples. 3 actions pour être précises, simples. Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je me présente à toi, moi je suis William Synesius. Je suis investisseur depuis 13 ans aujourd'hui. J'ai commencé dans l'immobilier, ça avec peu de ressources. Et à force de travail et d'acharnement, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Et justement, l'idée, c'est justement de te partager mes retours d'expérience dans ce domaine pour te permettre de gagner du temps. Ok? Donc, maintenant, le premier point que les ultra riches utilisent et mettent en place, qui font qu'ils ont tous 24 heures dans une journée comme nous. Eh bien, pour atteindre leur objectif, c'est simple. Toutes les tâches sans importance, ils ne vont pas se concentrer dessus. Ils vont pas les faire. Ils vont se concentrer que sur les tâches à forte valeur ajoutée. Ok? Donc, ils ont une maîtrise de leur temps qui est incroyable. Ils détestent perdre du temps parce que le temps, tu ne le rattrapes pas. Ok? Et un petit conseil que tu peux appliquer dès maintenant, c'est dès que tu te lèves le matin ou le soir avant de te coucher, préparer la liste des tâches, de choses importantes que tu dois réaliser le lendemain matin. Mais vraiment important. Ok? Ensuite, autre chose que les ultra riches mettent en pratique et ils sont vraiment concentrés sur ça, ils ne dérogent pas, c'est qu'ils investissent en eux. Ils travaillent leur développement personnel. Ils cherchent toujours à évoluer mentalement, à avoir une meilleure ouverture d'esprit, à comprendre le monde et ses mécanismes. Ok? Eh bien ça, comment ils le font? Ben, ils vont pas hésiter à investir dans des groupes de travail. Ils vont pas éviter à développer leur réseau. Parce que une fois que tu t'investis sur toi et que tu comprends de plus en plus comment fonctionne le monde, la troisième étape, c'est de développer ton réseau. Parce que gérer ton temps, c'est bien. Investir en toi, c'est mieux pour comprendre les mécanismes. Mais pour te permettre de sortir de cette situation compliquée, c'est ton réseau. Donc tu vois, ils bâtissent en fait leur richesse sur ces 3 piliers. La gestion de leur temps, l'investissement sur leur développement personnel et le réseau qu'ils vont développer. Comment bâtir un réseau à ton niveau? Eh bien, moi je vais te partager maintenant mes expériences sur ces 3 concepts qu'ils ont développés. On va d'abord commencer, avant de te parler du réseau à bâtir, on va d'abord parler de la gestion du temps. Okay? Dès lors que j'ai commencé, j'ai tout fait pour pouvoir me concentrer sur la valeur ajoutée de mes entreprises ou de mes actions. Et ma valeur ajoutée, c'est simple. C'est ce que je sais faire de mieux qui me permet en fait d'aller vite là où personne dans mon équipe ne peut le faire. Eh bien, cette tâche-là, c'est la mienne. C'est à personne d'autre. Toutes les autres tâches qui me cassent la tête, où je suis pas excellent dedans, je délègue. Ça, c'est moi. Le développement personnel, eh bien, j'hésite pas en fait, j'ai pas hésité à me former sur des choses que je ne connaissais pas. Je n'hésite pas encore à me former, par exemple, pour comprendre, développer des business models qui vont me permettre d'aller plus vite, ou même investir pour maîtriser des marchés que je ne connais pas encore. Eh bien, ça, c'est le fait de m'ouvrir pour ouvrir mon état d'esprit à accueillir d'autres opportunités. Okay? Enfin, le réseau, comment je fais pour entretenir un réseau de qualité? Eh bien, j'hésite pas à aller dans des séminaires, j'hésite pas à aller dans des masterminds et j'hésite pas aussi à garder et entretenir des relations d'affaires ou des relations que j'ai avec des personnes depuis de longue date. Même si les personnes habitent, moi je vis au Portugal, ben, j'ai des personnes qui habitent aux États-Unis, j'ai des personnes qui habitent en Asie. Eh bien, organiser des voyages pas loin de ces personnes-là pour garder ce lien-là et eux aussi font de même pour qu'on puisse garder le lien. Parce que une fois que tu maîtrises le trio que je viens de te citer, c'est impossible que tu n'atteignes pas tes objectifs. Parce que chaque pilier est un moteur pour l'autre. Donc, tu l'auras compris, les riches se concentrent sur l'évolution et l'amélioration continue de ces 3 leviers. La gestion de leur temps, le développement personnel, donc l'investissement sur eux, et enfin, la création de leur réseau. Si tu veux avoir des résultats similaires à eux, il faut que tu sois prêt à faire les sacrifices qu'ils font au quotidien pour obtenir les mêmes résultats qu'eux. Cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager au grand public, ok? Et justement à me donner en commentaire quelle stratégie toi tu appliques en ce moment pour améliorer ta gestion du temps, pour améliorer l'investissement en soi, et également, qu'est-ce que tu mets en place pour développer ton réseau. Donc, j'ai hâte de te lire et pour pouvoir te répondre. Et je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao.